que cette grande peur qui traverse l'Occident, qui se fonde sur ce texte d'Addison, qui est assez peu connu, à Addison, mais le texte lui-même a été très connu, car on l'a attribué évidemment au grand père de l'Église occidentale, qui est Augustin. Et jusqu'au XVIIe siècle, on le trouve parmi les œuvres de saint Augustin. Et donc, nanti de l'autorité du père de toute l'Église latine, Augustin, cette vie de l'Antéchrist traverse du Xe au XXe siècle l'imaginaire chrétien. Et au XVIe siècle, alors, se produit un événement très particulier, ce sont les réformes protestantes. Et en particulier, Martin Luther va voir dans la présence du pape et dans la papauté le signe même de l'Antéchrist, dans la dégradation de l'Église du Christ et la substitution réelle, le pape vicaire du Christ, vicarius Christi, substitut du Christ, eh bien l'Antéchrist à la place du Christ sur le trône de Rome. Et cela est exacerbé par la très belle série de gravures de Cranach le Jeune, qui illustre la passion du Christ et de l'Antéchrist, où l'on voit sur la gauche, par exemple, le Christ aux outrages, lié à la colonne et frappé de verges, et sur la droite, le pape sur son trône avec des gens qui lui baisent les pieds. Ou bien sur la gauche, le Christ entrant à Jérusalem porté par un petit âne, avec le bon peuple autour de lui qui étend des manteaux et qui jonche son chemin de rameaux. Et puis, de l'autre côté, le pape porté sur une litière et encadré d'hommes d'armes avec des canons, etc. Donc, cette opposition qui a consisté de la part des réformes protestantes à identifier l'Antéchrist avec la papauté, c'est-à-dire avec une institution. Je remarque en passant que le Moyen-Âge avait fait un sort tout différent à l'Antéchrist, souvent confondu avec Satan, ou le principal lieutenant de Satan, et qui était très reconnaissable parce que il était cornu, sentait le soufre, il avait velu, il avait des sabots, une queue, et quand il apparaissait, on faisait des bruits de casserole, donc c'était très facile à reconnaître dans les mystères, les miracles, qu'il s'agit de l'Antéchrist. Et c'est au XVIe siècle où l'Antéchrist va devenir d'autant plus inquiétant que les controversistes catholiques, pour s'opposer aux protestants, vont dire « pas du tout ». Ce n'est pas une institution, c'est une personne singulière, individuelle. Et donc, le XVIIe siècle, et c'est le sens du livre que j'ai écrit, est l'effort de donner à l'Antéchrist les caractères d'une personne particulière, identifiable, pour éviter que l'on puisse dire que c'est la papauté en général ou tel pape en particulier. Et donc, le XVIIe siècle catholique s'ouvre par un énorme livre d'un dominicain espagnol qui s'appelle Malvenda, qui est un traité sur l'Antéchrist, 800 pages in folio sur 2 colonnes, se clôt par un livre plus petit parce qu'il est in 12, mais il a aussi 800 pages, qui est Das Leben Antichristi, la vie de l'Antéchrist, par un capucin de l'île de Luxembourg, et entre les deux, toute une activité autour de l'Antéchrist au XVIIe siècle, activité dans plusieurs pays. J'ai essayé de retracer quelques phénomènes en Espagne ou dans les traditions portugaises ou surtout dans l'Angleterre des guerres civiles. Oui, c'est ce qui rend votre livre tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une sorte de jeu de pistes en essayant de trouver qui est l'Antéchrist. Alors, on dit souvent c'est Mahomet, c'est le faux prophète. Au XVIIe siècle en particulier, quand on faisait des calculs sur les 1000 ans, le millénium, les 1000 années où, selon le livre de l'Apocalypse, le grand serpent, le dragon, a été enclos dans sa prison et sortant, alors, eh bien, au XVIIe siècle, on arrive 1000 ans après l'Hégire. Et c'est un moment où les Turcs menacent les frontières de la chrétienté. Ils vont arriver sous la ville de Vienne, donc ils s'approchent dangereusement du cœur de Rome, du cœur de l'Europe chrétienne. Et dans ces conditions, on a été très porté à dire que l'Antéchrist était Mahomet. Or, j'ai encore retrouvé récemment dans les archives romaines du Saint-Office des documents condamnant des gens qui faisaient ces propositions, parce qu'on ne pouvait pas accepter que l'Antéchrist fût déjà venu. L'identifier avec Mahomet, c'était aller déjà, d'une certaine manière, dans le sens des protestants, en disant que depuis 1000 ans, on vit sous le règne de l'Antéchrist. Que ce fût Mahomet ou le pape, pour les protestants, c'était un peu la même chose. Le pire des deux n'est pas celui qu'on pense. Et donc, il fallait, de la part des catholiques, empêcher
que l'on puisse renvoyer l'Antéchrist dans le passé. Il fallait affirmer qu'il pouvait être devant nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, les protestants eux-mêmes abandonnent l'identification de l'Antéchrist avec la papauté, d'abord pour des raisons historiques, parce que si la papauté et l'Antéchrist ne font qu'un, le Christ tarde bien à revenir. Et puis aussi pour des raisons politiques, liées aux variations des puissances protestantes en face des puissances catholiques au gré des alliances politiques et militaires. On va donc penser, en particulier dans ce grand foyer de remue-ménage idéologique qu'est l'Angleterre, de la Révolution anglaise, le régicide, la mort du roi Charles, l'exécution du roi Charles, les puritains, une lecture exacerbée de la Bible, qui fait que l'Antéchrist va venir, il est venu, on va le chercher aux Amériques, dans la tradition portugaise, c'est au Brésil qu'on va le trouver. Il y a toute une floraison. Et puis, quelqu'un que l'on peut identifier à l'Antéchrist, qui est le grand ennemi des protestants, c'est Louis XIV. Alors on se demande, est-ce lui l'Antéchrist? Et l'on s'interroge, parce que bien sûr, il a persécuté les protestants en 1685 par la révocation de l'édit de Nantes, mais en même temps il s'oppose au siège romain par les Gallicans. Donc c'est un peu la chasse à l'identikit de qui l'Antéchrist peut-il avoir l'air? Et la réponse, il a parfaitement l'air de Jésus-Christ. Et c'est là que c'est le grand trompeur. L'Antéchrist, finalement, est celui qui nous trompe tellement, qui nous fait craindre jusqu'au retour du Christ, parce que nous pouvons, ce jour-là, nous méprendre sur lui. Merci, Père Armogat. Alors, cher Père, on va terminer cette série sur l'Apocalypse en parlant de l'Apocalypse maintenant, Apocalypse Now, l'actualité de l'Apocalypse. Celui qui remet en scène l'Apocalypse dans la conscience moderne, c'est Nietzsche. Bien, je crois en effet qu'à la fin du XVIIe siècle, on avait atteint un tel frisson, une telle terreur, que les autorités religieuses, catholiques et protestantes, n'ont pas tellement eu envie de continuer à parler de l'Antéchrist, qui connaît une grande éclipse. Les antéchrists romantiques sont finalement moins pervers et moins séduisants que ne l'était l'Antéchrist du XVIIe siècle. Et le grand exemple, c'est l'Antéchrist de Renan, qui est tout simplement identifié à l'empereur Néron. Donc c'est rassurant, il appartient au passé d'une personne historique qui est totalement désignée. Nietzsche va réfléchir sur cette question et va proposer une image très forte de l'Antéchrist qui est finalement le chrétien. Le chrétien dans toute son opposition au Christ, dans toute son insuffisance, son incapacité à devenir équivalent du Christ. Et puis, dans la tradition orthodoxe, l'Antéchrist va apparaître, il y a les très beaux récits de Solovyov, de Pâques, écrit à Pâques 1900, sur l'Antéchrist, qui est une reprise en mode mineur du grand inquisiteur de Dostoïevski. Un anglican passé au catholicisme, Benson, publie un roman qui est encore largement diffusé dans sa traduction française, Le Maître du Monde, Lord of the World, qui nous présente sur un mode imaginaire la reconstruction dans une Europe unie et dans un monde uni, d'un président, Julien Felsenburg, qui devient président de l'Europe, puis président du monde, qui persécute le pape qui disparaît, un réseau de cardinaux réussit à survivre, la trahison vient du cardinal de Moscou, qui désigne celui qui avait été choisi pour être pape, un jeune prêtre anglais qui s'était réfugié en Terre Sainte et à Bethsaïde, dans la patrie de Pierre, et le livre s'achève sur les hordes noires de l'Antéchrist qui surgissent dans le ciel de Palestine au moment de la célébration de la messe, et l'on comprend que c'est la fin du monde et le retour du Christ. Alors, cet imaginaire a continué en force à travers